vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade pour faire ce genre de travail plus longtemps. Parce que nous voyons beaucoup de personnes malades renverser la situation, et cela ne doit en aucun cas, dans le sens où je dis juste que cette possibilité est juste au coin de la rue. Donc vous devez aller au-delà de votre corps pour vous guérir parce que si vous restez toujours en tant que votre corps ou si vous n'essayez pas de changer la matière même, si ça va juste prendre un peu de temps, rien ne va changer. Vous pouvez changer votre régime alimentaire et vous pouvez prendre tous ces suppléments et tous ces médicaments, équilibre chimique, équilibre physique, mais si vous ne prenez pas soin de cette composante émotionnelle, votre corps croit à vivre dans le même environnement. Il est donc très important que les gens comprennent que le processus de changement qui n'est pas souvent linéaire, ainsi la personne qui a un moment transcendantal où elle avait une tumeur et puis elle est guérie, puis vous vous diriez « Oh, cette personne a juste eu plus de chance. Pourquoi cela n'arrive qu'à elle mais pas à moi ?» Mais si vous parlez à cette personne, elle vous dira que j'étudie, je lis, je m'assure que je comprends ce que je fais. Je comprends pourquoi je le fais. Je n'ai jamais manqué une seule méditation durant ces 6 mois et c'est ça mon médicament. Rien d'autre n'est du travail. Cette personne est déterminée. Elle comprend donc que pour changer, il faut aller au-delà de son corps, surpasser tous les éléments de l'environnement et du futur prévisible et du passé familier dans le temps. Et cela demande beaucoup de pratique, surtout à chaque fois que vous êtes capable de réguler, à chaque fois que vous êtes capable de créer une cohérence entre votre cerveau et votre cœur. Il y a plus d'ordre dans le système nerveux. Maintenant, je sais, et même les gens qui viennent à nos événements et qui sont dans ce groupe de novices, je peux dire sans aucun doute maintenant, continuez à vous montrer. Continuez à vous montrer pour vous, continuez à croire en vous, continuez à recommencer, restez dans la boîte du batteur, gardez les yeux ouverts, commencez à balancer un rythme rapide. Vous allez commencer à frapper si vous continuez à vous entraîner. Et il y en a qui souffrent beaucoup et qu'elle continue à s'entraîner et à suivre la formule que nous enseignons et faisons. Et si elle arrive à bien la respecter, elle aura un moment où elle oubliera vraiment sa douleur et cela veut dire que l'objectif est atteint, n'est-ce pas? Vous commencez à réduire le volume de la douleur et vous faites passer le corps du passé au moment présent. Et comment se fait-il que nous ayons tant de personnes qui ont eu des parcours assez brutaux avec des abus, toutes sortes d'abus, qui étaient suicidaires, qui avaient beaucoup de problèmes de santé, pourtant, ils arrivent à la fin de leur méditation où ils pensent qu'ils ne veulent plus aller plus loin, ils sont prêts à abandonner, prêts à renoncer leur passé. Mais ils pensent à toutes les fois où ils se sont montrés à eux-mêmes et se disent « Je dois y aller encore une fois ». Et ils y vont encore comme si une couverture était soulevée devant eux. Ils voient tout leur passé, mais ils ne veulent rien changer parce que ça les a menés à ce moment où ils se sentent à nouveau entiers. Et ils regardent leurs trahisseurs et leur adversité et ils les bénissent parce qu'avec compassion et amour, ils comprennent qu'ils les voient à partir d'un plus grand niveau de conscience. Et c'est à ce moment-là que vous voyez le changement instantané. Je veux dire, un changement instantané dans leur santé et un changement instantané dans leur vie et un changement instantané dans leur attitude aussi. Donc je dirais que vous devez continuer à vous montrer. Je pense que l'une des choses les plus importantes est qu'il est tellement plus facile d'oublier ces informations que de s'en souvenir, même pour moi. Je dois me dire, ok, Joe Dispenza, qu'est-ce que tu sais? Je prends un moment, je pose mon téléphone portable, je me déconnecte de tout, je réfléchis vraiment et je continue à reconstruire le modèle dans mon esprit. C'est tellement important de faire ça parce que si on comprend le quoi, le pourquoi et le comment, c'est plus facile. Ensuite, nous attribuons plus de sens, plus de croyances et plus d'intention derrière tout ça. Et si vous devez dire « Ok, si je vis avec ces émotions qui me sont familières, alors je signale les mêmes gènes de la même manière. Ok, maintenant, je dois être conscient de ne pas me sentir comme ça. Et vous devez faire un choix différent. Et le plus dur dans les changements, c'est de ne plus faire le même choix que la veille. Parce qu'au moment où vous décidez de sortir dans votre zone de confort, faire quelque chose de différent et de faire un nouveau choix, cela va être inconfortable. Vous allez quitter le monde familier des émotions, des pensées et des comportements familiers. Le corps et l'esprit inconscient vont vouloir revenir à ce qu'ils connaissent parce que nous les avons formés de cette façon. Il s'agit donc d'un processus de reconversion. Donc si la personne dit « Ok, si je peux épouser une intention claire, je dois travailler à rendre mon cerveau plus cohérent. » Ok, ils ont compris ça dans la formule.
Ce serait un bon signal de sortie. Donc, si je peux ralentir mes ondes cérébrales, je peux apprendre à le faire. Je peux aller au-delà de ma pensée analytique. Je peux entrer dans le système d'exploitation du programme de mon système nerveux autonome. C'est bon. Je l'ai combiné avec une émotion élevée. Je m'entraîne vraiment à échanger cette souffrance ou cette douleur contre autre chose. Ça peut me prendre un peu de temps pour ressentir cette émotion, mais je pense que si je continue à y travailler, je vais commencer à changer mon état émotionnel. Et quand je ressens cet état émotionnel, je ne vais pas penser au passé, je vais penser au futur. Ainsi, la pensée et le sentiment, le stimulus et la réponse, l'image et l'émotion conditionnent le corps émotionnellement vers le futur. Donc la personne dit « Ok », il a dit, ou j'ai lu, ou quelqu'un d'autre a dit « L'environnement signale le gène ». Ok, laissez-moi l'écrire. L'environnement signale le gène. Ok, je suis d'accord avec ça. Le produit final d'une expérience dans l'environnement est l'émotion. On est tous d'accord? Ok? Si je ressens de la gratitude, et la signature émotionnelle de la gratitude signifie que je viens de recevoir quelque chose de favorable, ou que quelque chose de merveilleux vient de m'arriver. Si je peux ressentir l'émotion de gratitude avant que l'événement ne se produise, alors mon corps serait tellement objectif qu'il vit dans le futur. Je commencerai à modifier l'expression de mes gènes. Et plus l'émotion que je ressens est forte, plus je vais faire attention à l'image dans mon esprit et je vais me souvenir de mon avenir. Mon cerveau et mon corps vont donner l'impression que l'événement s'est déjà produit avant qu'il ne se produise. Et si les gènes fabriquent des protéines, et que les protéines sont responsables de la structure et de la fonction de mon corps, et que l'expression des protéines est l'expression de la vie, alors je vais continuer à les signaler en frappant à la porte tous les jours. Et je me fiche de savoir si ma vie s'écroule, mais je n'accepte pas de tomber dans cette émotion familière. Je ne vais pas parler de la même façon, je ne vais pas penser de la même façon. Quelles sont les pensées que je veux déclencher et câbler dans mon cerveau? Et avec de l'intention et de l'attention, je vais les passer en revue jusqu'à ce que cela devienne une pensée automatique dans ma tête, comme vous le pouvez. Comment vais-je être aujourd'hui? Comment vais-je être avec ma famille? Comment vais-je être dans les trafics? Comment vais-je être avec mes collègues de travail? Comment vais-je être quand je suis seul et lorsque vous commencez à faire la répétition sur qui vous allez être? Le cerveau, dans le moment présent, ne fait pas la différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le cerveau, ce qu'il imagine, semble réel. Nous sommes dans le moment présent et que le cerveau a l'impression que vous l'avez déjà fait. Tu amorces le cerveau. Ce n'est plus un enregistrement du passé, maintenant c'est une carte pour le futur. Alors, vous êtes en place? Continuez à pratiquer cette répétition dans votre esprit. Cela va devenir automatique et vous allez commencer à vous comporter comme cette image que vous avez dessinée. Et vous avez dit « Puis-je enseigner à mon corps émotionnellement ce qu'est ce futur avant qu'il ne se produise ?» Si vous pouviez vraiment ouvrir votre cœur et vraiment ressentir cette émotion élevée, si vous continuez à pratiquer de temps en temps, je vous promets que vous ressentiriez plus des ondes positives dans votre journée et moins des ondes négatives. Et la méditation signifie se familiariser avec vous-même sur comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez. Tout cela crée votre personnalité, et votre personnalité crée votre réalité personnelle. C'est le jeu, non? Ainsi, lorsque cela se produit, il n'est plus question de se focaliser sur le passé, ni de ce qui vous est arrivé. L'histoire que les gens racontent maintenant, c'est l'histoire de leur avenir. En fait, ils sont plus amoureux de leur avenir que de leur passé. Ils croient en l'avenir plus qu'ils ne croient en leur passé. Et je pense que lorsqu'on croit en soi, on croit aux possibilités. Et quand on croit aux possibilités, on croit en nous-mêmes. Et se montrer que chaque jour signifie que vous devez croire que c'est vrai. Quand vous arrêtez de vous montrer, cela veut dire que vous ne croyez plus que c'est vrai. Et suffisamment de gens qui ont ce genre de conviction entrent littéralement dans un nouveau corps. Ils entrent dans une nouvelle vie, ils entrent dans un nouveau futur, et j'espère que cela deviendra le nouveau normal. Et la recherche dit que les réseaux collectifs d'observateurs déterminent la réalité. C'est fraîchement récent. Donc nous devons juste nous assurer qu'un nombre suffisant d'entre nous observe une réalité différente depuis un lieu élevé d'union et de connexion, au lieu de la séparation qui divise les communautés à cause de la survie et du stress. Et c'est un excellent moyen de créer de la polarité dans le monde. Et l'union de cette polarité commence dans le cœur de chacun, et cela ne va plus s'arrêter. Ça commence juste au moment où je vois le cœur qui informe le cerveau.
J'ai vu deux étudiants que nous avons saisis. L'un était en train de courir après un petit enfant d'1 an et demi. Il était mis au défi. L'autre travaillait et faisait du staffing et courait partout. Et nous l'avons mis sur la chaise et nous avons dit « Ok, obtenons une certaine cohérence cerveau-cœur ». Nous avions 1520 minutes à faire avec ces gars. Et ils sont très déséquilibrés, enfin, juste un peu déséquilibrés. Et tout d'un coup, voilà qu'arrive cette basse fréquence dans le cœur. Boum, comme un battement d'un gros tambour. Boum, boum. Tout d'un coup, nous voyons cette basse fréquence et l'énergie dans le cœur qui n'est qu'indigène au cœur lui-même, qui commence à augmenter. Et puis tout d'un coup, vous la voyez s'élever et vous voyez le système nerveux sympathique s'élever avec elle. Donc maintenant, nous savons qu'ils sont totalement détendus et qu'ils sont totalement éveillés et conscients. Le système nerveux sympathique travaille pour une excitation. Et vous voyez ce genre de connexion et vous voyez quelqu'un être capable de changer en quelques instants. Et je dis qu'il devrait être capable de faire ça avec les yeux ouverts à tout moment, devrait être une compétence. Et c'est là que nous maintenons notre énergie et notre pouvoir.